Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau journal de la semaine. Au programme de ce numéro, de la poussière d'astéroïdes, l'ancêtre du rhinocéros, un patch électronique pour surveiller la santé des patients et une chauve-souris vampire quelque peu effrayante. Faucon pèlerin, drôle de nom pour une sonde. Si je vous dis Hayabusa, son nom japonais, peut-être cela vous parlera-t-il un peu plus. Souvenez-vous, c'était en 2003, les Japonais envoient une sonde dans l'espace. Objectif de la mission, rapporter sur Terre des poussières collectées sur l'astéroïde Itokawa. 7 ans plus tard, et après avoir subi plusieurs pannes, des problèmes d'orientation et une première tentative échouée de prélèvement d'échantillons, la sonde réussit sa mission. Depuis, ces particules de poussière, représentées ici en 3 dimensions, sont analysées au laboratoire par de puissants microscopes et après plusieurs mois de travaux d'observation, la poussière a parlé, ou plutôt les minuscules grains de régolithes qui la composent. L'analyse de ces grains confirme que d'une part, les astéroïdes sont composés d'éléments datant du début du système solaire. D'autre part, la composition de cet astéroïde, qui a pu être comparée à celle de dizaines de milliers de météorites tombés sur la Terre, permet de lever un autre doute. L'on sait désormais que les météorites qui tombent sur Terre et les astéroïdes qui tournent autour du Soleil ont des liens de parenté très étroits. Le rhinocéros laineux était peut-être déjà présent dans les hauts plateaux du Tibet avant la période du Pléistocène, il y a plus de 2 millions d'années. C'est en tout cas ce que suggère une équipe asiatique qui vient d'étudier le fossile d'une nouvelle espèce de rhinocéros laineux du bassin de Zanda, situé au pied de l'Himalaya dans le sud-ouest du Tibet. L'étude de ce fossile a permis aux auteurs de conclure que cet animal, baptisé Celodonta tibetana, était un ancêtre primitif des rhinocéros laineux. Animal qui s'était adapté au froid du plateau tibétain bien avant de se diffuser dans le reste de l'Asie, voire du monde, puisque des fossiles de cet animal ont été retrouvés jusqu'aux États-Unis. Selon les auteurs de l'étude, d'autres animaux auraient connu la même évolution, entre autres le léopard des neiges, le mouton bleu et l'antilope tibétaine. Une découverte qui ferait du Tibet le berceau d'une multitude d'espèces surnommées méga-herbivores. S'il existe des patchs pour tenter d'arrêter de fumer, d'autres patchs pourraient permettre de surveiller la santé d'un patient. Un dispositif électronique très fin vient en effet d'être créé par une équipe de chercheurs. Objectif, mesurer le rythme cardiaque du patient, mais également son activité musculaire et cérébrale. Composé de capteurs, de diodes et de microtransmetteurs, ce patch se colle sur la peau à la manière d'un tatouage éphémère. Pour l'appliquer, rien de plus simple, il suffit de l'humidifier, de le déposer et de le laisser sécher. Son circuit électronique est intégré dans un film en polyester qui adhère facilement à l'épiderme. Testé sur des volontaires, ce patch aurait fonctionné pendant plus de 24 heures sur le bras, le cou, le front, la joue et le menton. Selon l'équipe, les données physiologiques recueillies par le patch correspondraient à celles observées avec des machines conventionnelles. Si cette première version semble répondre aux attentes de ses concepteurs, les chercheurs espèrent désormais élargir son utilisation. Entre autres, stimuler les contractions musculaires, émettre de la chaleur pour favoriser la guérison de certaines blessures, ou encore diffuser des fluides pour aider à la guérison de brûlures. Parlons maintenant de vampires, ou plutôt de chauves-souris vampires. Au mois d'août, l'une des couvertures de la revue Nature était consacrée à ces animaux nocturnes. L'info étant que la chauve-souris vampire trouverait sa proie grâce à la chaleur dégagée par le sang de sa victime. Selon une équipe américaine, l'animal aurait la capacité de détecter une source de chaleur lorsqu'il passe à 20 cm de sa proie. Une courte distance qui lui permettrait de distinguer l'endroit où les veines sont les plus proches de la surface de la peau. Par quel procédé? Eh bien, grâce à un récepteur, une protéine baptisée TRPV1. En temps normal, cette protéine permet d'alerter le système nerveux central des mammifères qui s'active lorsque la température dépasse 43 degrés et prévient ainsi d'éventuelles brûlures. En détournant l'usage premier de cette protéine, la chauve-souris parvient à ressentir une température beaucoup plus basse, autour de 30 degrés. Les 3 cavités du museau de la chauve-souris font alors office de détecteur. Quand on sait que l'animal peut prélever jusqu'à 2 cuillerées à soupe de sang, mieux vaut ne pas croiser son chemin. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité scientifique sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À la semaine prochaine.